Kimbeli. Kim là, c'est la flèche. Et c'est la flèche ne rentre pas. Nous avons eu notre ancêtre qui a quitté Lumbula pour venir s'installer ici. Donc quand il arrivait là, il est parti se cacher dans cette colline-là. Et quand les gens venaient pour flécher, ça ne rentrait pas. C'est comme ça que le nom est né. Kimbeli. Maintenant, c'est avec un peu le blanc, ça a écrit, on a déformé pour écrire Kiebeli. Ça dit Kimbeli. Donc on est au pays Kassena, pas loin de la frontière du Ghana. C'est avec l'un des princes de la cour royale que nous allons faire notre visite guidée, qui n'est tout autre que le prince Abdou. Dans la construction royale, cette partie-là de la cour est réservée comme un cimetière. Donc les monticules de sable que vous avez un peu partout là, c'est des tombes. Et c'est des tombes animistes. Les chrétiens et les musulmans qui vivent encore dans la cour royale se font enterrer hors de la cour. Les tombes ici, c'est en quelque sorte c'est des caveaux familiales. Chaque famille a sa tombe. Et les enterrements sont espacés d'une année. C'est-à-dire si on enterre un homme dans une tombe, il faut enterrer une femme avant d'enterrer un homme. Dans la même tombe. Parce que ce sont des caveaux, il y a plusieurs personnes dans la même tombe. On compte en ce jour 400 résidents, dont 54 petites familles et 126 cases construites sur 1 hectare. Mes amis, je sens une odeur de dolo, bien de effectivement, c'est pas dolo, de rabilé. Je sens une odeur de rabilé. Attendez, je vais suivre l'odeur. Là, ici, c'est la cuisine où ils sont en train de faire le dolo du grand chef. Au cœur du village de Tiebélé au Burkina Faso, les cases traditionnelles du peuple Kassena se dévoilent comme une œuvre d'art. Ici, les cases se distinguent par leur forme. Les cases en forme de 8, qui sont les cases mères et les premières à être construites par les ancêtres. Elles sont habitées par les personnes âgées et les enfants de 3 à 15 ans. Ensuite, les cases rectangulaires habitées par les jeunes couples et enfin la case ronde dédiée aux célibataires et VIP du village. Les hommes sont chargés de construire les cases, tandis que les femmes se chargent de la décoration des murs internes comme externes. Quand l'homme finit de construire la case, pour la femme, pour décorer, elle mélange 2 terres. La première terre est la terre collante, l'argile. L'argile est mélangée avec de la boue de vache, bien pétrie. Elles ramassent la pâte et elles vont talosser sur les murs avec la main à plusieurs reprises. Une deuxième couche est la latérite, le rouge que vous voyez par là. Elle passe sur la première couche. Et avec une pierre plate, elles essaient de lisser les 2 couches. Et quand elles finissent de lisser les couches, à l'état fraîche, elles font maintenant les dessins. Avec le noir qui est du basalte, une ronde volcanique pilée, elles mettent une liquide brillante. Et avec les plumes de pintade ou de poulet comme pinceau, elles passent le noir. Il y a aussi le blanc qui apparaît, qui est du calcaire, du kaolin. Et ça, c'est taloché sur les murs. Et quand elles finissent de faire tout ça, les murs sont vernis. Et le vernissage, c'est avec les écorces de néré. Bouillir, elles recueillent le jus et à l'aide d'un balai, elles aspergent le jus sur les murs. Là, ça fixe les décorations et ça empêche au plus de les emporter. Dans le temps, c'est des peintures qui étaient renouvelables tous les 3 ans. À chaque 3 ans, il fallait tout regratter et remettre. Mais aujourd'hui, avec les changements climatiques et les produits chimiques que les gens utilisent dans la terre, ça dénature un peu l'argile. Ça fait que ça ne tient plus 3 ans. Une année, il faut tout regratter et remettre. Ces décorations faites par les femmes ne sont pas un simple dessin. Ces murs sont des livres ouverts de la culture Kassena, car chaque symbole et figure décrit l'identité de ce peuple, raconte l'histoire et transmet la culture des Kassena. Voilà, ici. C'est ça, on reconnaît l'artiste. Dans le temps, l'idée c'était de pouvoir transmettre un peu la tradition Kassena aux enfants. Donc chaque soir, la plus âgée rassemble un peu les jeunes pour les expliquer un peu les symboles que vous avez sur ces murs. Là, vous avez le cachette, un caleçon traditionnel.
Pour aller sur certains hôtels à sacrifice, il faut carrément te déshabiller ou t'habiller en cachette. Vous avez le serpent bois, qui est la réincarnation de la grand-mère Kassena. Et elle arrive généralement dans certaines familles pour apporter des naissances. Vous verrez là des enfants qui portent le nom du serpent. Les prénoms Adi et Kadi, c'est le de serpent. Kali ou Kadi? Adi et Kadi, mais pas Kadi que vous... Voilà, ce n'est pas les mêmes Kadi que sur le plateau Moussi. Voilà. Là, vous avez la tortue, qui est le totem des princes. Chaque famille Kassena a son totem. Et concernant nous, au sein de la cour royale, nous avons comme totem la tortue. Donc, on mange la viande de la tortue. Dès le bas âge, ce art est enseigné aux princesses du palais. Et par là, vous avez des scarifications que dans le temps, on retrouvait sur les yeux des jeunes filles. C'était pour se maquiller. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du maquillage moderne, les filles ne s'en servent plus. Et on pouvait retrouver des traits sur les joues des enfants en pays Kassena, comme ce trait donc j'ai. C'est pour se vacciner contre une maladie. Les femmes emplissent les calebasses les unes sur les autres. Comme ça, c'est les évite de se casser. La calebasse est très importante ici. Elle sert à brûler l'œuf, à prendre l'ouverture de la tombe, à faire les sacrifices et aussi à faire les derniers adieux d'une femme Kassena quand elle meurt. Le 4e jour de la mort de la femme, on enlève une partie de ses calebasses et ses poteries, on casse sur l'une des voies qui mènent ses parents. C'est pour leur dire au revoir, c'est un signe d'adieu. Donc elles disent aux jeunes filles de faire très attention à la calebasse. Et la calebasse, elle est aussi symbole de la richesse de la femme Kassena. Plus une femme a beaucoup de calebasses, plus elle est riche. Je viens de faire éruption dans l'une des cases, la case en forme 8. En fait, c'est regarde, voilà. Donc, vous comprenez que c'est pas aussi haut. Moi, je fais 1m65, donc disons que ça fait 1m65 de hauteur. Donc, les basketteurs qui rentreront ici resteront courbés. Chez les Kassena, il n'y a pas des gens qui ont la taille 1m80, non? Non, il y en a. Mais pourquoi? C'est court comme ça. Hein? Ça dépend généralement des familles. Hein. Ah, d'accord. Donc, on va faire notre entrée. Bon, là, j'étais au salon. Maintenant, je suis rentrée dans la chambre. Dans la chambre, il y a une meule. C'est moule ou c'est meule? Meule. Meule pour écraser les arachides, le mil, et puis c'est tout, non? Ouais. Et le tout là, c'est quoi? Recueillir la famille. C'est les céréales qu'on fait ici, pas la tomate. Non, non, c'est les céréales. On prend une calebasse, elle met là. Quand elle mélange le mil, Ça va en même temps là-bas et puis... Par exemple, là, c'est pour le Ok, mil, là, c'est pour d'accord. la pâte d'arachide. D'accord. C'est pas facile, hein? C'est avec les deux mains. Oui, chez nous, on a un petit caillou. C'est plus, voilà, la même taille comme ça. Et puis, tu écrases sans problème. Ça, là. Il faut avoir de la force. Voilà. Les fenêtres, elles sont si petites ici. Kadi, Ouais, les calebasses là. je suis là. Ça, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Hein. C'est pas moi. Pour conserver les La calebasses. calebasse. Et là, vous avez les différents pots.
pour conserver ces condiments pour la cuisine. Tout est ordre. Et tenez-vous bien qu'ici, il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas un manque, c'est un choix. Mais tout autour, dans la ville, dans le village, il y a l'électricité. Un acte de préservation afin de conserver l'atmosphère, la tradition et son charme ancestral. La cour royale du Tchébélé a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO le 26 juillet 2024. Et oui, les amis, c'est ici que s'achève notre aventure, cette aventure au village de Tchébélé, dans la cour royale du roi des Kassena. Le palais de Tchébélé. Non, laissez-moi prononcer comme eux. Le palais de Tchébélé. Un palais où les murs parlent.